Savoir que la foi existe et même avoir la foi sans savoir comment elle fonctionne, c'est comme dormir dans un hiver glacial devant la porte d'une maison qu'on vous a offerte parce que vous ne savez pas qu'elle s'ouvre avec vos empreintes digitales. Nous savons bien que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi selon 1 Jean 5,4. Bien plus, nous savons que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais pourquoi ? Pourquoi ces versets, cette parole de vérité est si lointaine de la réalité de quelques-uns? Parce qu'ils ignorent comment fonctionne la foi. Apôtre Paul, en plus de parler de la foi, il va parler de l'esprit de foi. Cette foi qui est vivante, active et agissante. La foi qui n'est pas un tas de stylos sans encre, mais qu'on ne jette jamais. Celui qui a la foi et qui désire la voir à l'œuvre, faire des exploits, voir la plénitude de la vie de Dieu se déployer par elle, a besoin de comprendre comment opère l'esprit de foi. Dans 2 Corinthiens 4,13, apôtre Paul dira « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Le secret est donc dévoilé. L'Esprit Saint par l'apôtre Paul a révélé comment fonctionne la foi. L'esprit de foi, ou encore ce qui anime la foi, ce qui rend la foi fonctionnelle, c'est la parole, c'est le fait de parler. Il dit « nous croyons, alors nous parlons ». Combien de croyants croient à la prospérité mais parlent misère, croient à la santé mais parlent maladie, croient au mariage mais parlent d'échec relationnel. L'esprit de foi, par contre, lui, il parle de ce qu'il croit et pas de ce qu'il voit, car il n'est pas animé par la vue. Mais d'où vient l'esprit de foi? Dans le même verset, apôtre Paul répond à cette question. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. L'esprit de foi vient de la parole de l'Écriture. Quand vous lisez cette parole, la foi vient, la foi arrive. Maintenant que la foi vient et qu'elle arrive, qu'elle s'installe en vous, que faut-il faire? Rappelez-vous que Dieu n'a jamais dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta tête. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La volonté de Dieu, c'est que la parole soit dans la bouche. Que faut-il faire quand la parole est dans votre cœur? La mettre aussi dans votre bouche. C'est lorsqu'elle est dans le cœur et dans la bouche qu'elle est agissante et puissante. Par conséquent, vous avez besoin de la lire et de la déclarer. Raison pour laquelle, avec 10 versets de la Bible, nous allons maintenant déclarer la parole de foi sur nos finances. Deutéronome 8,18, il est écrit « Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de ratifier son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il paraît aujourd'hui. Parce que Dieu me donne la force, je commence à acquérir la richesse au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu me donne la force, je comprends que c'est de son désir que je puisse acquérir de la richesse. Là où je manquais de la force, je reçois la force de Dieu. Cette force qui sont des moyens, qui est une compétence pour l'acquisition de la richesse. Là où je manquais de compétences, ces compétences me sont données. Là où je manquais de ressources, ces ressources me sont données. Là où je manquais de moyens, ces moyens me sont donnés. Et je commence à acquérir de la richesse au nom de Jésus. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, selon Philippiens 4,19. Mon Dieu, selon sa richesse avec gloire, pourvoit à tous mes besoins en Jésus-Christ. Alors je ne manque de rien. Mes besoins au niveau des habits, mes besoins au niveau de voitures, maisons, mes besoins au niveau des finances sont comblés en Jésus-Christ. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande selon Genèse 15, verset 1. Je suis protégé, caché et couvert par Dieu en tout temps et en tout lieu, et je suis récompensé par Dieu chaque jour et en tout lieu, au-delà de ce que mon imagination peut concevoir. Dieu est mon bouclier et ma récompense sera très grande. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession, moi l'Éternel. La promesse de bénédiction financière et matérielle faite par Dieu à ses serviteurs
et que se manifeste aujourd'hui en Jésus-Christ, je la reçois en abondance aujourd'hui et maintenant. Elle m'accompagne en tout lieu et en tout temps au nom de Jésus. Dieu s'est engagé solennellement à me faire rentrer et me donner ce qu'il m'a promis en Christ. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu par eux sous le nom l'Éternel. Exode 6.3. Par la révélation de Dieu qui est éternel, je reçois ici et maintenant, en tout temps et en tout lieu, par des canaux infinis, la richesse financière infinie. Genèse 26, 12 à 13, il est écrit: Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Par la bénédiction de Dieu sur ma vie, je récolte au centuple ce que je sème, de sorte que je deviens riche. Je m'enrichis de plus en plus et je deviens fort riche. Je récolte au centuple mes investissements. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et que vous servent de nourriture. Je mange des fruits des vignes et des oliviers que je n'ai point plantés. J'habite dans des maisons que je n'ai pas bâties. Psaume 112, verset 5, il est écrit: Il est bon qu'un homme ait de la miséricorde et qu'il prête à l'autrui. Et verset 9 va dire: Il donne aux pauvres. Je suis généreux et je donne aux pauvres avec largesse. Mes greniers sont toujours pleins. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que dans la maison du juste, il ne manque de rien. Dans ma maison, il ne manque de rien. L'Éternel est mon berger et je ne m'inquiète de rien, d'aucune situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 10, 10, il est écrit: Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie de Dieu est en moi et je suis dans l'abondance. Je prospère à tous égards. Mes finances augmentent de plus en plus et j'ai suffisamment pour toute œuvre bonne en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous avez suivi et fait ces déclarations avec moi, certainement qu'en ce moment vous sentez comme une force, une puissance au niveau de votre esprit, tel que je le ressens ici. C'est l'effet de la parole de Dieu en vous. Par conséquent, n'arrêtez pas là. Regardez cette vidéo plusieurs fois. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Plus vous écouterez, plus votre foi grandira et elle agira. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole affecte vos finances et vous fasse passer à un nouveau palier de vie.